Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo et vous montrer là notamment tout ce que j'ai installé ici, sachant que tout est amené à changer puisque ça évolue en fonction de l'évolution de mon bébé justement. Pour rappel, actuellement, notre bébé a 8 mois. Donc forcément, les jeux que je lui propose là sont adaptés à son âge, mais les premiers mois, il avait juste son tapis d'éveil avec une arche au-dessus jusqu'à ce qu'il se retourne. Donc son tapis d'éveil, si ça vous intéresse, j'ai pas pensé à vous le dire, c'est de la marque Verbaudet. À la base, ce meuble, en fait, c'est un meuble Ikea. On me voit un petit peu là. Pour ranger notre vaisselle en fait. Tout ce qui est là-dedans, c'est pour ranger notre vaisselle. Étant donné que je voulais qu'il y ait un petit espace quand même pour que bébé puisse se servir par lui-même, ça c'est un peu l'idée de la pédagogie Montessori. Bon, c'est pas ça, c'est pas du tout comme ça, mais c'est l'esprit en fait, cet esprit un peu nido pour les premiers mois, ça s'appelle comme ça. Avec un miroir, normalement on met une barre aussi pour que l'enfant puisse de lui-même se lever, etc. Donc je me suis inspirée de Montessori. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement enlevé la porte. Donc sur cette porte-là, étant donné que c'est lisse, parce que celle-ci, comme vous pouvez... Ah bah là ça se voit super bien avec la luminosité, elle est pas lisse du tout cette porte. Donc celle-ci, étant donné qu'elle est lisse, j'ai pu coller un miroir que j'ai acheté chez Castorama. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des livres. Ici, ce sont des livres à texture. Celui-ci, c'est un coucou caché. Ensuite, ça, ce sont des livres marionnettes. Ensuite, ce livre-là, je l'ai trouvé chez Ikea. Il y est en ce moment d'ailleurs, donc vous pouvez facilement le retrouver. C'est pareil, c'est en fait des petits tissus différents. Celui-ci, il est un peu plus, vous voyez déjà, il est brillant. Petits tissus différents qu'on peut bouger parfois. Ici, il y a un petit poète-poète là, je sais pas comment on appelle ça. Ici, il y a un miroir. Et donc, c'est vraiment chouette parce que pour le côté sensoriel, c'est vraiment génial. Voilà, tout simplement un petit livre assez simple. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'accrocher. Donc je pense que je vais bientôt le mettre dans la voiture, celui-là, parce que des fois, dans la voiture, les trajets un peu longs, c'est long. Ah, voilà, justement pour lui. Et puis de ce côté, j'ai mis tous les livres musicaux. Les derniers, je les ai enlevés pour vous les montrer. Celui-là, je l'adore. C'est Petit ours brun découvre la musique classique et ce sont que des morceaux. Donc là, Mozart, ce sont des petites pastilles. L'enfant a juste à appuyer dessus et franchement, ça fonctionne très très bien chez nous. Il aime beaucoup. Notre grand aussi aime beaucoup. Et celui-ci, c'est pareil, le même style avec les petites pastilles. Et puis quand on ouvre, voilà, il y a des images avec des bruits quotidiens, les instruments de musique, les animaux. Enfin, il y a plein de choses. Franchement, c'est hyper intéressant. Puis c'est fait voilà par catégorie, la mer, la montagne. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et puis juste en dessous, ce qui est bien par contre, je fais une petite parenthèse, c'est que les meubles Ikea, vous avez des trous partout. Donc en fait, c'est vous qui faites vos propres étagères, vous les mettez à l'endroit où vous voulez. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que si j'ai envie après d'en rajouter, d'en mettre du coup 2 étagères pour me faire 3 espaces différents, je pourrais le faire. Là pour le moment, 2, ça suffit amplement parce que il est petit, je vais pas lui mettre trop d'un coup parce que ça n'a aucun intérêt. Si je lui mets trop de jeux d'un coup, il aura plus le plaisir de les découvrir, en fait, tout simplement. Donc, il faut pas mettre trop de jeux d'un coup non plus. Donc là, j'ai acheté des petits paniers qui m'ont coûté peut-être 1 €, même pas, chez Action. Là, j'en ai encore dans sa chambre dans lesquels j'ai mis les autres jeux que je lui mets à disposition. Et ces cubes-là, ce sont des cubes sensoriels qui viennent de chez Nature et Découverte. Donc celui-ci, c'est un peu rugueux. Celui-ci, il est lisse. Celui-ci, ça fait comme des petits trous. Ceux-là, à l'intérieur, il y a des petits grelots avec des différents sons. Et ceux-là, c'est plus du visuel. Donc ça, je le renouvelle toutes les semaines en général pour que voilà, ça bouge un petit peu. Donc je renouvelle pas les 3 d'un coup. Je renouvelle un à la fois. Mais comme ça a un petit peu quand même, ça tourne. Pour lui, c'est l'impression d'avoir toujours des nouveaux jeux, de nouvelles choses. Là, par exemple, je vais enlever ceux-là. Ce sont des petits animaux que j'avais trouvés chez Jouet Club. Ils sont tout mous. On peut même les mettre dans le bain, en fait. C'est prévu pour. Puisqu'ils sont conçus pour être mâchouillés par l'enfant. Donc, je lui avais mis ça à disposition pour ses petites dents. Mais là, il joue plus trop avec, donc je sais que c'est le moment pour faire le roulement. Et puis le dernier panier, ça c'est moi qui ai fait entre guillemets. J'ai pris des petits tissus qui ont vraiment le côté sensoriel et que j'ai mis dans un panier et ça il adore jouer avec. J'ai mis un gant tout simplement. Ça c'est un tissu et je vous le montrerai quand je vous ferai le baby room tour. Puisque pareil vous avez voté pour que je le fasse, donc je vais le faire. C'est un tissu que j'avais pris
dans une mercerie, tout simplement. Mais je l'ai utilisé pour calfeutrer la vitre au niveau de sa chambre, pour qu'il fasse un peu plus sombre. Un faux cuir, enfin, en tout cas à toucher, c'est très intéressant. Ça, c'est moi qui l'ai fait. À l'intérieur, j'ai mis du riz. Donc c'est pareil au toucher, c'est sympa. Ce côté, c'est un peu éponge comme les gants. Là, c'est du tissu en coton. J'avais choisi ce motif-là. Et à l'intérieur, j'ai mis du riz. Donc c'est pareil, quand il touche, etc. C'est pas mal. Papier cuisson, parce que c'est le seul papier qu'il ne va pas pouvoir arracher avec ses dents et manger, dans la logique. Et ce papier-là, c'est pareil, c'est sécuritaire. Donc du coup, je lui ai mis. En plus, il y a des petites feuilles, etc. Et il adore, ça fait du bruit. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour les tout petits. Je filme avec la fenêtre ouverte, en fait, parce que sinon il fait vraiment trop chaud. Donc c'est pour ça que vous risquez d'entendre aussi à l'extérieur les oiseaux, les motos, les voitures, etc. Bébé nous a rejoint pour la vidéo. Et j'ai mis aussi le petit trotteur là. S'il se met debout, il est trop petit hein, pour s'appuyer dessus et avancer. C'est juste que tout ce qui est là, ça l'intéresse beaucoup. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit espace qu'il adore utiliser. Le deuxième espace que j'ai créé, donc là c'est plus pour mon grand en fait. C'est juste à côté, hein, mais voilà. Là on a une table pour que mon grand aussi puisse dessiner, faire de la pâte à modeler, etc. Qui vient de chez Ikea aussi si ça vous intéresse. Et dans le meuble télé, en fait, il y a notre télé juste ici. On a mis devant, pareil, on a un espace quand même assez grand, donc ça c'est chouette. Je lui ai mis un petit escargot et puis là c'est pareil, je renouvelle toutes les semaines. Je mets une boîte de jeux qui intéresse autant mon grand que mon bébé. Donc là notamment les instruments de musique, mais des fois je mets des caplas, bon des choses qui sont sécuritaires. Hein. Ici ce sont des jeux, hop, comme celui-ci par exemple qu'on nous a offert. Il est génial ce jeu, il aime beaucoup mon fils. Là il y a le memory, là il y a un pulse, là c'est pour apprendre les chiffres, les quantités, etc. Au niveau des boîtes, comme vous pouvez voir, pour lui il y a aussi des petits instruments de musique que j'ai répartis du coup dans les deux bacs. J'ai un petit bac aussi pour lui. Et j'ai créé des... Alors celle-ci elle est un peu vieille, elle en a un peu marre de faire son job. J'ai créé des bouteilles sensorielles. Dans celle-ci, j'avais mis de l'huile d'olive avec de l'eau. Mais comme vous pouvez voir, à force, c'est pas top top. Des petites paillettes, des graines de lin. En fait, je faisais mon pain et je me suis dit, tiens, je vais en mettre dedans pour voir. C'était pas mal, mais bon, voilà, c'est vrai qu'au fil du temps, la bouteille devient un peu cracra quand on met de l'huile dedans. C'est dommage. Tout simplement du riz. Alors... Si vous voulez créer des bouteilles sensorielles, juste pour le côté sécurité, il faut bien penser avec de la colle chaude, type pistolet à colle, ou même de la colle glu, n'importe, de bien fixer les bouchons pour que ça soit vraiment en sécurité, que votre enfant puisse pas l'ouvrir. Ça, je les ai achetés, les petites bouteilles comme ça là. C'est 1 € chez Primark. Depuis le temps que je cherchais des toutes petites comme ça pour la prise en main soit plus simple en fait. Vous pouvez voir, j'ai mis des sequins dedans avec des petites boules comme ça. Celle-ci, j'ai mis du gel à cheveux qui était de couleur rouge. C'était pas voulu, mais bon, ça fait toujours un petit côté en plus sensoriel. Là, j'ai mis des boules vertes et jaunes. Ensuite, pareil, toujours le gel à cheveux, mais dans celui-ci, j'ai mis les sequins. Comme ça fait emprisonner, en fait. Je trouvais ça sympa comme effet. Ensuite, là, j'ai juste mis des sequins. Dans celui-ci, j'ai mis des petites chenilles, là. Je sais pas trop comment ça s'appelle, ça, à chaque fois. Et des petites boules. Celui-ci, c'est le moins intéressant, selon moi, en tant qu'adulte. Et pour terminer, dans ce bac-là, j'ai des petits cubes dans le style des animaux, en fait, à mâchouiller. C'est un peu pareil. Et puis des balles sensorielles, comme ça. Voilà à quoi ressemble le petit coin une fois que bébé est passé. Bien évidemment, il faut ranger assez régulièrement pour que bébé puisse redécouvrir l'espace. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.